Lorsqu'une entreprise est dans l'impossibilité de régler ses dettes avec son actif disponible, elle se trouve en situation de cessation des paiements. Elle doit obligatoirement effectuer une déclaration de cessation des paiements, appelée dépôt de bilan, auprès du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance. La déclaration de cessation de paiement peut concerner les sociétés commerciales, agricoles ou artisanales, les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée, les auto-entrepreneurs, les personnes physiques exerçant une activité indépendante, y compris les professions libérales, les associations. Seul le représentant légal de l'entreprise est habilité à effectuer une déclaration de cessation de paiement. Il peut se faire remplacer par la personne de son choix, un avocat par exemple, qui doit être muni d'une procuration nominative et doit justifier de son identité et de son activité professionnelle. En cas de cogérance, la déclaration de cessation de paiement doit être signée des deux gérants. En cas de procuration pour le dépôt, le pouvoir doit également être signé des deux gérants. L'actif disponible correspond à tout ce qui peut être transformé en liquidité, immédiatement ou à très court terme, quelques jours seulement, sans rendre impossible la poursuite de l'entreprise, des biens qui seraient vendus par exemple. Le passif exigible est constitué par l'ensemble des dettes arrivées à échéance et dont les créanciers peuvent exiger immédiatement le paiement. Ces dettes doivent être certaines et liquides. Facture arrivée à échéance, salaire à verser, etc. S'agissant d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, seules les dettes et l'actif disponible se rattachant au patrimoine affecté à l'activité professionnelle sont pris en compte. Si l'entreprise bénéficie de réserves de crédit ou obtient un délai de paiement de la part de ses créanciers lui permettant de faire face au passif exigible avec son actif disponible, elle n'est pas en cessation de paiement. La déclaration de cessation des paiements doit être déposée dans un délai maximum de 45 jours suivant la date de cessation des paiements. Au greffe du tribunal de commerce, pour les commerçants et les artisans. Au greffe du tribunal de grande instance du lieu du siège de l'entreprise pour les autres cas. Une entreprise en cessation des paiements doit demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans un délai de 45 jours au plus tard suivant la date de cessation des paiements, sauf si, dans le même temps, elle a demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Ensuite, elle ne peut plus bénéficier de procédure préventive. En l'absence de déclaration, le dirigeant ou le débiteur personne physique encourt des sanctions, notamment une interdiction de gérer. Attention, cette déclaration par le débiteur est obligatoire, même si un créancier a déjà saisi le tribunal pour demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.